Amis Lion, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2020. Alors je suis désolée, il fait tellement moche dehors qu'on voit pas grand chose sur les cartes. Donc je vais les rapprocher quand je vais faire la signification parce que là pourtant la lumière est allumée. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il fait vraiment moche. Donc pour ce mois de novembre les amis, j'utilise le tirage des amoureux que l'on appelle. Donc côté droit ça va être vos énergies, côté gauche ce sera celle de votre autre, mais je rappelle toujours que les énergies peuvent être interchangeables, donc il est possible que vous vous reconnaissiez plus de l'autre côté. Après c'est à vous d'adapter et puis de reconstituer le puzzle comme je dis. Et puis les célibataires, je ne vous oublie pas, j'ai tiré quelques cartes du tarot qui sont là. Je vous invite à regarder le timing juste en dessous la vidéo pour aller voir quels sont vos messages. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici on commence, donc pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que ce soit en couple ou que ce soit compliqué, peu importe. On commence ici sur le point de départ qui vous a amené à la situation d'aujourd'hui. Donc on a l'empereur avec le 7 de denier. L'empereur montre que la relation de base était solide, la relation était respectueuse, il y avait de la confiance, il y avait de l'engagement, du respect, comme je viens de dire. C'était une vie, je pense, assez riche en plaisir. On avait l'énergie nécessaire, en tout cas, pour construire cette relation solide. Pour d'autres, on se soutenait. Voilà. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, à l'inverse, que on s'est peut-être montré trop étouffant, trop autoritaire, et qu'aujourd'hui on est en réflexion sur sa vie amoureuse et qu'on a besoin d'une pause. Donc ça peut soit être l'un, soit être l'autre. À vous de voir là où vous vous retrouvez. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je donne toutes les significations en fonction de ce que je ressens. Et là, vraiment, on pourrait être vraiment soit sur une relation solide, respectueuse, de confiance, avec une vie riche en plaisir, avec l'énergie nécessaire pour construire cette relation-là, avec du soutien, avec de la patience, etc. Soit on est sur deux personnes qui se sont un petit peu trop étouffées ou bien il y a eu peut-être un abus un peu d'autorité de l'un sur l'autre. Et là, aujourd'hui, on est peut-être en réflexion sur sa vie amoureuse ou on est peut-être en pause, tout simplement. Alors là, on va être sur votre état d'esprit à vous sur ce mois de novembre. On a le 5 de denier avec l'impératrice. Alors, on voit qu'il y a une situation qui est difficile à accepter. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse dans votre état d'esprit ici, beaucoup de peine peut-être. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Mais ce qui est bien avec le 5 de denier, c'est que vous avez de toute façon l'énergie nécessaire pour vous en sortir. Il peut y avoir une forte émotion de manque, une forte émotion de rejet de la part de votre autre aussi, pourquoi pas. Soit votre autre vous manque, soit il ou elle vous rejette et auquel cas vous ne vous sentez pas spécialement bien parce qu'il y a l'idée quand même de se sentir seul. Mais malgré ce déséquilibre-là, malgré ces émotions-là qui vous parcourent, vous avez l'énergie nécessaire pour vous en sortir, pour vous relever. Et on a l'impératrice derrière qui montre que vous êtes prêt ou prête à utiliser votre sensualité pour vous sortir de cette situation-là. Donc, comme si on était ici, si vous voulez, sur des personnes qui, dans leur état d'esprit, vont essayer de mettre en place peut-être des jeux amoureux, vont essayer d'utiliser en fait leur sensualité pour peut-être renouer ou pour faire en sorte d'avancer avec la personne en face. L'impératrice nous montre que vous avez en tout cas peut-être l'envie de renouer le dialogue avec cette personne-là dans le respect, dans l'honnêteté, que vous avez envie de faire preuve de beaucoup d'empathie par rapport à cette personne et que vous avez tout simplement envie de finir par vous ouvrir l'un à l'autre en fait. Vous, c'est ce que vous désirez, donc c'est pas mal ici, même malgré, j'ai envie de dire, les émotions de manque ou le sentiment de rejet. C'est l'idée d'avoir la force de s'en sortir, l'énergie de s'en sortir. Vous êtes prêt en tout cas à dévoiler toute la sensualité possible, à jouer amoureusement, à renouer le dialogue pour que ça avance. Voilà. Alors on va voir si c'est aussi le cas du côté de votre autre. Comment ça se passe dans son état d'esprit à cette personne-là.
Alors, on a la tempérance en inversé et la reine d'épée en inversé. Alors, on voit que c'est déséquilibré aussi dans l'état d'esprit de votre autre. Hein. Il y a aussi de l'anxiété du côté de votre autre. Il y a une forme d'instabilité. C'est ce que nous dit la tempérance en fait ici. Il peut y avoir, votre autre peut ressentir un petit peu de tension. Peut-être qu'il y a quelques disputes aussi qui jalonnent votre chemin. Il y a des problèmes de communication aussi. Je pense que votre autre a du mal à communiquer. Peut-être à se dévoiler ou à vous dire ce qu'il ou elle ressent. Et... ouais, il y a un déséquilibre hein, quand même quelque part et une communication qui n'est pas fluide en fait. La reine d'épée en inversé montre que c'est une relation qui, dans l'état d'esprit de votre autre, est tumultueuse en fait. Alors, il peut y avoir un certain manque de discernement dans l'état d'esprit de votre autre, ou alors il ou elle est rempli de rancœur, un petit peu de jalousie aussi, pourquoi pas, et bon, il peut y avoir l'idée que par moment, cette personne se montre un petit peu, peut se montrer méchante. Il peut y avoir des ressentiments comme ça, un petit peu de rancœur par rapport à peut-être ce qui s'est passé dans le passé, ou de la jalousie par rapport à d'autres personnes qui vous entourent, je ne sais pas. Mais cette personne-là peut avoir des ressentiments quand même vis-à-vis de vous, un petit peu de rancœur, un petit peu de jalousie, ou voire même se montrer un peu méchante, parce que la reine en inversé nous montre que l'émotionnel est mal géré en fait. Voilà. L'émotionnel est mal géré, ça peut parfois prendre le pas, si vous voulez, sur son discernement. Et à un moment donné, cette personne-là finit par être, je veux dire, par crouler sous son émotionnel. Résultat des courses, cette personne ne gère pas bien. Et du coup, là, on est vraiment sur quelqu'un qui peut finir par se montrer méchant ou méchante parce que ben, l'émotionnel est pas bien géré, voilà. Alors, là, on va être sur... alors, attendez, j'ai dit point de départ, le passé. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé entre vous ces derniers mois, ces dernières semaines? On a la reine de denier en inversé et le 4 de denier. Alors, on voit que de votre côté, pour vous, c'était une passion incontrôlable. Une passion incontrôlable. Alors la passion c'est beau, mais là en fait c'est, si vous voulez, tout ce qui... Comment je pourrais vous dire ça? Tout ce qui est le côté un petit peu négatif quand on est dans une passion comme ça que l'on n'arrive pas à contrôler. En fait on est tellement, justement tellement pris dans la passion, tellement pris dans les sentiments, que là en fait la reine de denier nous dit qu'il y a peut-être eu de la peur, il y a peut-être eu de la méfiance, parce qu'il y a de la jalousie. C'est marrant parce que on sent de la jalousie de votre côté, et on sent potentiellement de la jalousie aussi du côté de votre autre. D'où peut-être cette passion incontrôlable avec de la jalousie, mais de la jalousie qui à un moment donné ou un autre fait qu'on devient un peu aigri, qu'on a peur, qu'on devient méfiant. Et on peut avoir des sautes d'humeur comme ça, voire même un peu d'agressivité aussi de votre côté. Parce que la jalousie, en fait, nous fait toujours avoir des réactions... alors bon, il y a des gens qui sont faiblement jaloux, d'autres qui sont jaloux un petit peu compulsifs. Et effectivement, selon le degré de jalousie, en fait, on est sur des personnes qui, lorsqu'elles se sentent en insécurité, finissent par devenir comme ça, aigries, dans la peur, dans la méfiance, ou par avoir des sautes d'humeur, ou ouais, la jalousie peut même venir effectivement par créer de l'agressivité en fait. Et ça se confirme avec ce 4 de denier parce que le 4 de denier montre qu'à cause de ça, à cause de cette passion incontrôlable, cette jalousie ici, ou cette méfiance, ou cette peur peut-être de perdre l'autre, on n'accordait pas de liberté à l'autre. On avait besoin de le surprotéger, on avait besoin de le contrôler parce que la peur principale dans le passé, c'était de perdre cette personne. C'est assez clair ici pour le moment comme histoire, je trouve. Alors, dans le passé, par rapport à votre autre, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'as de bâton et le 3 de denier. Ah ouais, on voit vraiment que c'était une vie ardente, ça confirme en fait cette idée de passion incontrôlable, de passion ardente entre vous avec cet as de bâton. L'as de bâton qui... alors le bâton est censé représenter le phallus en fait, donc tout ce qui est effectivement passion, tout ce qui est... comment je pourrais vous dire?
tout ce qui est sexualité, etc. Donc on voit que même sexuellement, il y avait une vie sexuelle assez ardente. Vous suiviez votre autre suivait son cœur, suivait ses désirs, il y avait une entente passionnelle entre vous, il y avait une attirance physique très forte, une sensualité épanouie, et c'est marrant parce que c'est comme si à l'heure actuelle, malgré les difficultés peut-être que vous rencontrez, là, vous avez décidé d'utiliser comment dire. Je cherche le mot qui conviendrait ici, mais ce pouvoir, moi je vais dire ça comme ça, je vais dire ce pouvoir-là de sensualité sur votre autre, parce que vous savez que ça fonctionne en fait. Et on voit que grâce à ça, vous aviez des atouts pour durer, il y avait de la communication honnête, il y avait de la bienveillance, vous étiez en capacité de vous serrer les coudes, hein. C'était beau, hein. Mais on était sur le passé. Là, on va voir, parce qu'il y a quand même cette histoire ici de se sentir en manque, en rejet. Là, dans l'état d'esprit, si vous voulez, c'est pas super sympa. On voit que par le passé, c'était sympa. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on voit. Alors ici, on va être sur les actions entreprises sur ce mois de novembre. As de coupe et l'ermite en inversé. Ça peut être deux choses avec cet as de coupe. Soit il est question pour vous de repartir à zéro, vous allez vouloir repartir à zéro, peut-être apporter un petit peu de nouveauté dans cette relation. Il est question de guérir émotionnellement de quelque chose, hein. Donc je pense qu'il y a eu des blessures, je pense qu'il y a eu des choses notamment dues peut-être à de la jalousie mal canalisée, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Il est question d'apporter un petit peu d'énergie positive, d'avancer dans la relation parce que c'est un amour véritable, un amour vrai en fait entre vous. Mais malgré ça, vous allez quand même dans vos actions vous replier un petit peu sur vous-même, vous fermer au monde qui vous entoure. Il peut être question aussi d'être en réflexion sur le but de cette relation. Ou alors vous allez vraiment être trop occupé par la vie quotidienne et pas assez vous écouter. L'ermite peut signifier les deux choses en fait ici. Après ça pourrait être dans les actions, essayer d'aller vers un nouvel amour, d'essayer de trouver une personne qui fait chavirer le cœur. Mais je suis pas certaine ici qu'on soit là-dessus. Je vais voir le restant du tirage, mais je pense que dans les actions, c'est plutôt l'idée pour moi ici d'essayer de repartir à zéro avec cette personne. D'autant plus que vous, dans l'état d'esprit, on a l'impératrice. Donc une personne qui a envie de reséduire, qui a envie de renouer, qui a envie d'utiliser tout son charme, toute sa sensualité pour y arriver. Ou alors ça peut être effectivement utiliser sa sensualité pour rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Mais bon, avec l'ermite qui montre que vous allez être replié sur vous-même et fermé au monde qui vous entoure, je pense qu'on est ici plutôt sur l'idée de repartir à zéro avec la personne ici que l'on a dans le tirage. Alors, sur les actions du côté de votre autre. Alors, on a le 4 de coupe et le monde. Votre autre va prendre la fuite sur ce mois de novembre. Ça va être une personne fuyante qui va justement pas prendre de décision. C'est une personne aussi qui va faire le point aussi de son côté, en fait. C'est ce que nous montre le 4 de coupe ici. On voit qu'elle va pas être disponible affectivement pour vous, voire même ça pourrait peut-être indiquer que dans ses actions, elle va vous zapper sur ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que... peut-être qu'ici, cette personne se demande si la relation n'est pas arrivée au terminus, en fait. Parce que le monde, côté cœur, est pas très bien connu par certaines cartomanciennes ou cartomanciens ici, mais elle peut indiquer également le fait qu'on soit arrivé au terminus de la relation et qu'il est plus possible, en fait, d'avancer. Et là, je pense qu'on est sur une personne qui va prendre la fuite. Et en fait, il est question peut-être avec le monde que la relation se transforme. Alors peut-être que par la suite, vous allez réussir à passer à l'étape suivante quand cette personne aura fait le point, quand elle aura peut-être été en réflexion elle aussi de son côté pour savoir tout simplement ce qu'elle veut. Mais on la sent pas prendre de décision pour passer justement à l'étape suivante. On la sent pas prendre de décision pour que la relation se transforme, où elle n'est pas prête en fait encore à franchir ce cap que l'on voit avec le monde. Donc bon, je pense vraiment qu'on va être sur une personne qui va plus ou moins prendre la fuite pour le moment, voire vous zapper, à voir.
soit elle va vous zapper pour vraiment faire le point et à un moment donné ou un autre, en ayant fait le point, ça va vous permettre de relancer le truc et de passer, de franchir une étape. Soit vraiment, cette personne va prendre la fuite, va vous zapper parce que là, on est arrivé au terminus de ce que vous pouviez avoir. Ça peut encore une fois être les deux points possibles. Vous savez que moi, je dis toujours, en fait, pour ceux qui me connaissent, hein, toutes les possibilités en fonction de ce que je ressens du tirage. Ici, on est sur les conseils que vous apporte en fait. Alors attendez, je les ai prises comme ça. Oui, c'est dans ce sens-là du coup. Que vous apporte en fait ici le tarot. On a le 6 de coupe et le roi de denier en inversé. Alors, on voit que vous traversez une crise, hein, les amis. Hein. Un million, là. On voit que vous traversez une crise avec cette personne. Donc peut-être que vous essayez d'échapper en fait à cette situation en vous réfugiant un petit peu dans les souvenirs, dans la nostalgie. Là, le 6 de coupe nous dit que, vous conseille en tout cas de renouer les liens, de vous remémorer, je vais y arriver, les premiers instants que vous avez vécu tous les deux, d'écouter votre enfant intérieur aussi. Et moi je pense qu'ici il y a vraiment le conseil de renouer des liens grâce en fait aux premiers instants que vous avez vécu. C'est-à-dire que en vous remémorant ce que vous avez vécu, en vous remémorant comment ça se passait entre vous au moment où vous étiez ensemble, ça pourrait peut-être vous aider justement à renouer. Le roi de denier en inversé vous conseille ici d'être, je dirais, dominant, de dominer un peu plus la situation, d'être un peu plus autoritaire, mais ce serait un peu plus autoritaire vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est-à-dire que essayez de dominer cette crise, cette instabilité que vous ressentez, essayez d'être un peu plus autoritaire sur vos propres craintes. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire que les deux conseils pour moi ici sont clairs. C'est vous remémorer les premiers instants qui vous aideront en fait à renouer des liens et essayer de dominer votre instabilité intérieure, vos craintes intérieures, essayez de dominer cette situation de crise. Alors, du côté du conseil de votre autre, qu'est-ce qu'on a? Waouh, que des arcanes majeures là. La tour, le soleil en inversé, le chariot en inversé. La tour nous dit ici, au niveau des conseils, qu'il est temps d'apporter un changement majeur, que votre autre apporte un changement majeur. On voit quelqu'un qui essaye de composer au mieux malgré tout. Ce qui me plaît pas trop, si vous voulez, avec la tour, parce que c'est pas une carte que j'affectionne dans le tarot, c'est que ça pourrait vouloir dire qu'à un moment donné ou un autre, cette personne va se rendre compte de la transformation des sentiments. Donc, c'est-à-dire que on pourrait voir en plus avec le soleil en inversé que soit l'amour s'est finalement aujourd'hui transformé en amitié, soit, moi je vais le percevoir comme ça en fait, l'amour qui se serait transformé en amitié et les choses s'écroulent un petit peu, vous voyez, on est sur quelqu'un aussi qui est en manque d'amour. Alors peut-être que vous avez de l'amour à lui apporter, mais peut-être qu'en fait ce n'est plus ce que cette personne recherche. Donc là, bon, il est question de devoir, quoi qu'il en soit, apporter un changement majeur, à apporter des transformations majeures. Peut-être démanteler tout ce que vous avez créé jusqu'à maintenant pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais c'est douloureux, hein. C'est-à-dire qu'avec la tour, ça fait écrouler toutes nos fondations, hein, comme cette carte de toute façon qui montre bien que tout s'écroule, tout explose, tout... Bon, c'est un changement majeur à devoir faire, mais qui est douloureux. Le soleil en inversé montre que, je vous dis, cette personne se sent dans un certain manque d'amour. Alors, le conseil ici, c'est peut-être de se mettre dans un état de solitude, pourquoi pas. J'ai du mal à voir le conseil en fait ici parce qu'on voit de la dévalorisation, on voit une rupture de communication, on voit du manque d'amour, on voit que c'est compliqué entre vous. Alors c'est peut-être justement le message de la tour. Les changements majeurs sont peut-être à apporter justement par rapport à ça. Des changements majeurs à apporter parce qu'il y a une communication qui est assez rompue entre vous aujourd'hui. Il y a peut-être une personne ici qui se dévalorise beaucoup, qui en manque d'amour. Et donc, s'il y a des changements à apporter, c'est peut-être pour modifier ça et pour retrouver son soleil intérieur. Le chariot en inversé montre, conseil en tout cas à votre autre,
de lutter encore, de lutter toujours. Conseil à votre autre de reprendre le contrôle de sa vie. Conseil à votre autre de faire le nécessaire pour avancer. Alors, soit avancer, clairement, c'est-à-dire reprendre le contrôle de sa vie et avancer, savoir quelle direction votre autre donne à sa vie, soit le conseil est qu'il est nécessaire de laisser aller les choses parce que là on voit une personne qui n'a plus le contrôle en fait de sa vie justement. Donc ça peut être l'un ou l'autre, hein. Soit, en tout cas, le conseil pour moi principal c'est qu'on donne à votre autre, c'est de lutter encore. Et donc c'est pas d'abandonner, ce qui est plutôt pas mal. Et ça peut être vraiment soit devoir reprendre le contrôle de sa vie parce que là le chariot part dans tous les sens et on le maîtrise pas du tout. Soit c'est de laisser aller les choses parce que certaines fois il y a des choses qu'il faut laisser aller et laisser couler parce qu'on peut pas toujours avoir la maîtrise de tout justement. Alors, sur l'issue. Bon, il est possible quand même qu'il y ait un recommencement entre vous avec ce valet de coupe. Voilà. Un recommencement avec pourquoi pas derrière un engagement, un mariage. Mais il demeure quand même des peurs, il demeure de l'anxiété, il demeure du stress, il demeure des tourments là sur cette fin de mois de novembre. Voilà. Ça va être compliqué, c'est-à-dire que même si on recommence, on va encore rester enfermé dans cette histoire de peur là, dans cette histoire de peut-être jalousie, la peur de perdre l'autre, la peur de... Donc du coup on voit des personnes qui en ont un petit peu quand même ras-le-bol de ressentir tout ça, qui peuvent aussi peut-être à un moment donné ou un autre tout remettre en question. C'est-à-dire qu'ici on pourrait voir un recommencement avec deux personnes qui vont peut-être parler de mariage, qui vont peut-être parler d'engagement, mais qui vont être encore tellement pris dans leur peur, dans leur anxiété, dans leur stress, dans leur peur du futur, dans leur peur de perdre la personne, dans leurs angoisses en fait tout simplement, que à un moment donné on peut être sur des personnes qui en ont ras-le-bol et qui à un moment ou un autre remettent tout en question. Donc on voit que ça va rester, je pense, un petit peu fluctuant, c'est-à-dire l'envie de recommencer d'un côté et puis de l'autre, oui mais on a toujours peur, on n'a pas encore assez travaillé sur soi pour que ça se passe bien. Donc ouais, pour moi ça montre que ça va rester un peu fluctuant quand même, hein, pour vous à Million là sur ce mois de novembre. Il y a un gros travail pour moi à faire, à mon sens, sur la jalousie, la possessivité et les peurs, en fait, si vous voulez, qui sont associées. À mon avis, hein. Après, c'est que mon avis, ça peut être des peurs liées à autre chose, ou peut-être tout simplement aussi qu'il s'est passé des choses dans votre passé qui ont fait que vous avez perdu confiance comme ça, qui ont fait que la jalousie s'est installée, je sais pas. Mais il peut être question de ça. Après, sinon, on pourrait voir, pourquoi pas, l'arrivée d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse avec une personne peut-être, alors moi j'aurais tendance à dire qu'auquel cas ce serait peut-être plutôt vous qui pourrait rencontrer quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et vous, d'un côté, qui serait peut-être pris dans cette histoire d'aventure amoureuse ou de ce nouvel amour, et l'autre personne prise dans son anxiété, dans son stress. Ça peut aussi être une possibilité. Voilà, moi je donne toutes les possibilités. Après, à vous de voir là où vous vous reconnaîtrez le plus de toute façon. Ici, il y a deux cas de figure possibles. Et de toute façon, bon... C'est pas linéaire, hein. On peut vraiment être soit sur des personnes qui, ici, vraiment de votre côté, on pourrait voir des lions qui décident d'utiliser leur sensualité pour rencontrer quelqu'un de nouveau parce qu'elles en ont marre, peut-être ces personnes, de se sentir... Là, vous en avez peut-être marre de vous sentir rejeté, d'être en manque de quelque chose. Et on pourrait être ici sur un autre pas mal pris dans ses angoisses, dans une situation qui convient plus. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Soit vraiment vous êtes comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes mis en tête de vous réconcilier avec cette personne, de recommencer, de repartir à zéro. Soit il s'agit de quelqu'un d'autre. Voilà. La rencontre de quelqu'un d'autre. À vous de voir là où vous vous reconnaîtrez à millions.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, également Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Ça vous permet de retrouver en fait les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos ou les guidances sentimentales, ce qui peut être sympa pour vous pour faire le point entre deux. Vous me direz en tout cas comment ça résonne avec vous et là où vous vous reconnaissez. Allez, on va passer maintenant aux lions célibataires. Alors attendez, il faut que je me rappelle comment elles ont sauté tout à l'heure. Je crois que c'était sur la fin que j'en avais 2. J'ai un doute. Attendez, je vais essayer de me remémorer. Oui, ça devait être ça. À force de faire des tirages, des fois, je ne sais plus. Alors, tendance générale pour les amis lions célibataires. Ok. Ici, on va être sur votre passé, les amis. Donc, il est question avec le cavalier de denier de vous être relevé là ces derniers mois, ces dernières semaines d'un échec amoureux. Peut-être que vous avez été enfermé dans une certaine forme de routine aussi. Et il est possible que vous ayez des échanges avec quelqu'un, des messages. Mais pour le moment, c'est chacun chez soi. Voilà. Donc soit vraiment vous vous êtes relevé d'un échec amoureux et puis bah, vous êtes confortablement dans votre petite routine là, ces derniers mois, ces dernières semaines, soit bah, peut-être que vous êtes relevé d'un échec et que vous avez rencontré, fait la connaissance de quelqu'un d'autre avec qui vous échangez des messages, mais pour le moment c'est chacun chez soi. Ici ça vous représente vous sur ce mois de novembre. On a le 5 de denier, on voit que ça peut être plusieurs choses ici. Soit il vous est difficile d'accepter une situation, on avait déjà le 5 de denier d'ailleurs tout à l'heure sur les couples, soit vous avez besoin d'être réconforté, soit vous vous sentez seul en fait, d'où ce besoin de réconfort. Vous vous sentez seul peut-être sur ce mois de novembre là, et vous allez peut-être avoir besoin d'être réconforté, et pour d'autres, ça pourrait représenter peut-être des difficultés matérielles qui sont rencontrées. Difficultés financières, difficultés dans le travail, parce que le 5 de denier peut représenter toutes les pertes en fait. Donc, encore une fois, à vous de voir là où vous vous retrouvez, si c'est vraiment le fait que vous vous sentez seul avec le besoin d'être réconforté ou une situation qui vous est difficile à accepter, ou si c'est plutôt les difficultés matérielles que vous allez rencontrer. Je pense qu'on est quand même peut-être sur des quand même difficultés matérielles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur les blocages, on a la justice qui est une arcane majeure. Et la justice représente déjà la période difficile que vous traversez, mais représente aussi tout ce qui est papier administratif, papier légaux à devoir régler. Voilà, donc des papiers importants à devoir régler. Donc ça peut être un divorce en cours, une dissolution de mariage qui doit déjà avoir lieu. Ça peut être peut-être, je sais pas, des papiers justement légaux par rapport à la perte d'une maison ou bien la perte d'un emploi. Enfin, il y a l'idée ici, et c'est ce qui bloque au niveau sentimental, c'est que vous avez des choses plus importantes ici, des papiers importants, légaux, ou administratif ou quelque chose ici d'important à régler, et tant que ce ne sera pas réglé, ça restera en fait compliqué. C'est ce qu'on voit là. Hein. Sur l'issue de cette fin de mois de novembre, on a le 10 de coupe et le diable. Alors l'issue montre que vous allez principalement être attelé à construire votre bien-être. On voit que vous allez peut-être vous axer beaucoup sur votre famille. Alors là, vu que vous êtes célibataire, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être la famille aussi, virtuelle, pas virtuelle, mais comment je pourrais vous dire ça, la famille que vous êtes choisi, parce que parfois on a des amis qui représentent notre famille, plus que notre famille d'ailleurs. En tout cas, il y a l'idée de partager avec les personnes qu'on aime, de construire son bien-être, d'être attelé à ça et de s'occuper principalement de sa famille ou des personnes qui représentent notre famille. Le diable peut me montrer ici plusieurs choses. Soit vous allez, je dirais, faire preuve d'un petit peu de négativité sur cette fin de mois de novembre. Bon, en même temps, si vous êtes pris là-dedans,
bon, c'est pas très surprenant d'être négatif parce que on peut pas toujours l'être, hein. Vous voyez, on pourrait voir des moments de joie et des moments où vous allez être négatif. Joie, négatif, joie, négatif. Ce qui est bien, c'est que ça reste quand même équilibré entre les deux. Soit le diable peut représenter des rencontres sans lendemain que vous allez faire, où il est peut-être question pour vous d'explorer un peu plus vos désirs qu'autre chose. Voilà. Alors soit ça va être des désillusions, c'est-à-dire que vous allez faire des rencontres sans lendemain qui ne vont pas aboutir. Et du coup, vous allez être dans la désillusion totale. Soit c'est choisi et c'est voulu. Hein, le diable pouvant représenter, je vous dis, l'exploration de ses désirs. Bah, c'est peut-être ce que vous avez envie aussi, ami Lion, sur ce mois de novembre. C'est de ne pas vous prendre la tête à vous engager dans quelque chose, justement, de stable ou dans la durée, parce que vous avez peut-être déjà des membres de votre famille à côté et que ce que vous recherchez là, c'est principalement de vous faire, disons-le tel quel, plaisir. Voilà. Donc, bah écoutez, amis Lion, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, pas de panique. Et puis à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, hein, c'est gratuit également. Et ça vous permet de retrouver tous les horoscopes et toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon... je vais y arriver, j'y arrive plus là, ça y est. Une très bonne fin de mois de novembre, un très bon mois de novembre. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.